Troisième vidéo sur l'épreuve de production écrite du DELF B2. En effet, j'ai déjà fait cette première vidéo où je te fais une présentation générale de l'épreuve de production écrite et cette deuxième vidéo où je te parle plus spécifiquement de la lettre formelle, de la lettre au maire de la ville. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui tombe régulièrement lors du DELF, c'est le sujet du courrier des lecteurs. Mais avant de commencer, je tiens absolument à féliciter tous les French Clubbers qui ont passé et qui ont réussi et qui parfois ont réussi brillamment le DELF B2. Vous êtes très nombreux à me l'avoir fait savoir dans les commentaires des vidéos. Je vous félicite toutes et tous. Alors, je ne peux pas vous féliciter tous individuellement, mais je peux prendre 2-3 exemples. Par exemple, Obaya qui a obtenu 24 sur 25, rien que ça, à cette épreuve. Je peux prendre également l'exemple de Denisa qui a obtenu l'excellente note de 90 sur 100. Autre exemple, celui de Knocking Walls qui me dit qu'elle a bien réutilisé tous les connecteurs que je lui avais montrés et que ça avait bien fonctionné. Félicitations Knocking Walls. Je prends un dernier exemple, celui de Ramses Tube qui a obtenu la bonne note de 80 sur 100. Si toi aussi tu veux obtenir une excellente note pour le DELF B2, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut faire comme ces élèves, s'abonner à la chaîne Le French Club. Je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de la chaîne Le French Club, correcteur et examinateur des examens du DELF et du DALF, et je vais te donner plein de super conseils pour que tu obtiennes une super note au DELF B2. Cette vidéo va se dérouler en 3 parties. Dans la première partie, je vais te montrer comment bien lire et bien analyser la consigne et retrouver le schéma de communication rapidement. Dans la deuxième partie, je vais te montrer les différents types de plans qui existent et je vais t'expliquer comment choisir le bon plan pour ta production. Et enfin, reste avec nous jusqu'au bout parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer l'exemple d'une copie parfaite pour qu'à ton tour, tu puisses obtenir une super note au DELF B2. Je te rappelle que cette épreuve de production écrite du DELF B2 est sur 25 points et que tu disposeras d'une heure, de 60 minutes, pour écrire un total de 250 mots. Il s'agit donc de bien gérer son temps et je te propose de diviser cette heure de travail de la façon suivante, de prendre les 5 premières minutes pour bien lire la consigne et retrouver le schéma de communication. Ensuite, ma recommandation, c'est d'utiliser 10 minutes pour noter toutes tes idées et construire un plan de façon efficace. Puis, tu prendras 40 minutes pour le travail d'écriture. Et enfin, tu te garderas les 5 dernières minutes pour bien te relire et compter le nombre de mots. Alors, voici un exemple de consigne que tu pourrais avoir le jour de l'examen du DELF. Vous avez lu dans un journal que le Premier ministre français souhaite augmenter les frais d'inscription aux universités pour les étudiants étrangers extra-communautaires, c'est-à-dire les étudiants dont le pays n'est pas membre de l'Union européenne. Vous écrivez au courrier des lecteurs du journal pour réagir à cette information. Dans un texte argumenté et structuré, vous expliquez pourquoi cette mesure vous semble contre-productive. La première chose que tu dois identifier en lisant cette consigne, c'est que l'on te demande d'écrire un courrier des lecteurs. Alors un courrier des lecteurs, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas évident pour tout le monde. Le courrier des lecteurs, c'est une rubrique d'un journal ou d'un magazine où les lecteurs sont invités à laisser des commentaires, à laisser leur opinion sur un sujet d'actualité. Souvent, il s'agit d'un sujet qui a été traité dans un numéro précédent.
La deuxième chose que tu dois voir en lisant cette consigne, c'est que ici, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas donner librement ton opinion. Après tout, tu pourrais être favorable à cette augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Mais ici, dans cette consigne, on ne te laisse pas le choix. Tu dois être contre cette mesure proposée par le Premier ministre. Si tu as vu la vidéo sur la lettre au maire, tu as vu que le plan était facile à retrouver parce qu'en lisant attentivement la consigne, on pouvait retrouver un plan. Cette fois-ci, dans l'exemple d'aujourd'hui, si je lis bien la consigne, je ne vois malheureusement pas de plan se dégager clairement. Alors la première chose que tu dois savoir, c'est que lors d'un courrier des lecteurs, il te faudra obligatoirement une introduction et une conclusion. Je te montrerai ensuite dans la copie parfaite un exemple d'introduction et de conclusion, ne t'inquiète pas pour ça. Mais après, pour le développement, pour le corps de ce courrier des lecteurs, quel plan adopter? Alors il existe en réalité plusieurs types de plans. Certains sont très académiques, d'autres sont un petit peu plus classiques et je vais te montrer 2 ou 3 exemples. Le premier type de plan, c'est le plan cause-conséquence. Il s'agit là d'un grand classique. Dans un premier paragraphe, tu vas exposer les causes. Pourquoi le Premier ministre a décidé d'augmenter les frais de scolarité pour les étudiants étrangers? Et dans un deuxième paragraphe, tu vas exposer les conséquences possibles d'une telle augmentation. Si tu choisis ce plan cause-conséquence, pourquoi pas, n'oublie pas que dans la deuxième partie, tu dois surtout développer des conséquences négatives de cette augmentation parce que c'est ce qui nous est demandé dans la consigne. Autre type de plan qui est très classique aussi, c'est le fameux plan problème-solution. Dans un premier paragraphe, j'expose un problème et dans le deuxième paragraphe, j'apporte des solutions à ce même problème. Mais ici, par rapport à la consigne qui nous est donnée, je trouve que ce plan n'est pas adapté. Autre type de plan très connu, c'est le plan avantage-inconvénient. Dans un premier paragraphe, je développe les avantages et dans un deuxième paragraphe, les inconvénients. Mais ici, ce n'est pas du tout adapté à la consigne puisque on te dit dans cette consigne que tu dois être contre la proposition du Premier ministre. Si un ami te propose une soirée restaurant et que toi tu veux un cinéma, tu ne vas pas commencer à développer les avantages et les inconvénients du cinéma. Non, tu vas expliquer pourquoi le cinéma est mieux que le restaurant. Donc tu vois que ce plan n'est pas adapté à cette consigne. Le plan que moi j'utiliserai pour cette consigne, c'est le plan que j'appelle crescendo. C'est-à-dire que je vais faire 3 paragraphes autour de 3 idées. Et chaque idée est plus forte que la précédente. C'est-à-dire que la deuxième idée est plus forte que la première et la troisième idée est plus forte que la deuxième. Ce qui permet de déboucher inéluctablement sur notre conclusion, augmenter les frais de scolarité pour les étudiants étrangers est une très mauvaise mesure. Et tu vas voir que ce plan crescendo, c'est justement le plan qui a été adopté dans la copie parfaite, la super copie, la copie qui a obtenu une super note à l'examen du DELF. Mais avant de te parler de la super copie, je t'invite à me soutenir. Avec cette chaîne, le French Club, mon objectif, c'est d'aider toutes les personnes qui dans le monde veulent passer et réussir l'examen du DELF. Si tu veux soutenir mon travail, eh bien, sous cette vidéo, il y a un petit cœur et je t'invite à cliquer sur ce petit cœur, à apporter ta contribution. Tu donnes ce que tu peux. Si ce n'est pas possible pour toi, pas de problème, tu me mets un petit like, tu partages cette vidéo autour de toi et tu m'aideras déjà beaucoup. Je te remercie de soutenir mon travail et de soutenir le French Club. Alors, cet élève a choisi de mettre un titre, une augmentation des frais d'inscription contre-productive et injuste. Ce qui est bien avec ce titre, c'est que je vois tout de suite que l'élève a compris de quoi il s'agissait, a bien compris la consigne. Donc c'est déjà une très bonne entrée en matière. Ensuite, comme pour une lettre, un courrier des lecteurs va contenir une formule d'appel
Et tu peux retenir cette formule, chère lectrice, cher lecteur. Donc ici, l'élève a choisi de faire une formule d'appel inclusive, c'est-à-dire qu'il a voulu vraiment énoncer et les lecteurs, mais aussi les lectrices. Donc c'est pour ça qu'il a séparé lecteur, lectrice. C'est pas obligé, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux mettre tout simplement cher lecteur ou plus simple encore, madame, virgule, monsieur. Alors, le premier paragraphe, évidemment, c'est l'introduction. Je vais te la lire. C'est avec un grand intérêt que j'ai lu dans votre dernier numéro l'article concernant l'augmentation des frais d'inscription aux universités françaises pour les étudiants étrangers extra-communautaires. Je désapprouve complètement la décision du Premier ministre français et je pense que cette mesure sera néfaste aussi bien pour les étudiants que pour les universités. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a deux phrases. Dans la première phrase, l'élève ne fait que reprendre la consigne, mais c'est complètement normal, hein. Et dans la deuxième phrase, il annonce la couleur, hein. Je désapprouve complètement la décision. Il annonce ce qui va être tout son développement, c'est-à-dire qu'il est contre cette décision du Premier ministre. Je t'invite, et c'est très important si tu tombes sur le courrier des lecteurs, à retenir, à apprendre cette phrase, cette formule par cœur. C'est avec un grand intérêt que j'ai lu dans votre dernier numéro l'article concernant, et tu mets le sujet. C'est une très bonne façon d'introduire un courrier des lecteurs. Donc, dans sa production, cet élève propose 3 idées qu'il va articuler autour de 3 grands paragraphes. Donc tu vois, c'est très simple. 3 idées, 3 paragraphes. Je vais te lire le premier paragraphe. D'autres pays européens ont déjà pris une telle mesure et cela a été contre-productif. La Suède, par exemple, a choisi au début des années 2010 d'augmenter les frais de scolarité pour les extra-communautaires. Cette décision a entraîné une chute vertigineuse du nombre d'étudiants étrangers choisissant ce pays. Ces élèves ont donc opté pour d'autres destinations où l'éducation est moins coûteuse, comme par exemple la France. Veut-on vraiment copier ce qui n'a pas fonctionné dans d'autres pays? Alors la première idée ici, c'est que cette mesure proposée en France a déjà été essayée dans d'autres pays et ça n'a pas fonctionné. Je trouve que c'est un argument plutôt convaincant. Et comme exemple, il va prendre l'exemple de la Suède. Et je t'invite toujours à prendre des exemples lorsque tu abordes un sujet de société comme ça. Je t'invite à prendre l'exemple soit de ton pays, soit d'un pays que tu connais bien. En optant pour la quasi-gratuité de ces universités pour les élèves étrangers comme pour les élèves français, la France a fait le choix d'une éducation ouverte sur le monde. Il s'agit d'un choix audacieux qui contraste fortement avec celui des universités anglo-saxonnes, américaines ou britanniques. Cependant, si elle changeait radicalement de stratégie, l'image du pays serait écornée. Tu vois, dans un premier paragraphe, on nous dit que c'est une mesure qui a déjà été essayée dans d'autres pays et qui n'est pas efficace. Et dans le deuxième paragraphe, on a une idée qui est selon moi est plus forte encore, c'est que cette mesure d'augmenter le prix de la scolarité pour les élèves étrangers ne correspond pas finalement aux valeurs de la France et ne correspond pas non plus à l'image internationale de la France. Donc je trouve que cet argument est encore plus fort que le premier. Mais ce n'est pas fini. Enfin, cette mesure est complètement injuste. En effet, une augmentation substantielle des frais d'inscription serait difficilement supportable pour les étudiants issus de pays en voie de développement où les salaires sont souvent bien moins élevés que dans l'Hexagone. Cette mesure affecterait donc en priorité les étudiants les moins fortunés. Donc maintenant tu comprends peut-être ce que signifie un plan crescendo. On a dans un premier paragraphe l'idée que c'est une mesure inefficace, qui ne fonctionne pas.
Dans un deuxième paragraphe, on a une idée qui me semble plus forte, c'est l'idée que cette mesure est contraire aux valeurs du pays. Et enfin, cette troisième idée, qui est à mon avis la plus forte, c'est qu'il s'agit d'une mesure qui est complètement injuste pour les personnes, pour les étudiants les moins fortunés. J'espère donc que, fidèles à leur tradition, les Français sauront se mobiliser contre cette mesure qui serait à la fois inefficace, injuste et contraire à leur idéal. Donc tu vois ici, l'élève conclut juste avec une petite phrase qui est une sorte de synthèse de ce qu'il vient de développer, d'accord ? C'est une mesure qui est à la fois inefficace, injuste et contraire à l'idéal du pays. C'est bien les 3 paragraphes. Et il y a aussi une sorte d'espoir à la fin. J'espère que, fidèles à leur tradition, les Français sauront se mobiliser. Il y a une sorte d'espoir, presque même d'appel à l'action. Donc c'est une excellente conclusion. En tout, il y a 272 mots, donc c'est un petit peu plus des 250 demandés, mais c'est très bien, c'est une longueur qui est optimale pour ce type de production. C'était la copie parfaite. Voilà, donc je pense que maintenant tu comprends mieux ce qu'est un courrier des lecteurs, comment il faut le rédiger. J'espère que petit à petit, vidéo après vidéo, tu es de mieux en mieux préparé pour ce DELF B2. On reste concentré jusqu'à l'examen. Si tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin, ça veut dire que tu as aimé. Donc tu me mets un petit like avant de partir. Moi je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure.